de premier plan, enseignant passionné, syndicaliste engagé, auteur prolifique, le professeur Iba Der Thiam fut tout cela à la fois. Il fut un bâtisseur de mémoire, un passeur de savoir, un gardien du patrimoine africain. Son œuvre trace les disciplines, transcende, traverse les disciplines, les générations et les frontières. Elle est profonde, féconde, vivante. Elle continuera de nous interpeller, de nous éclairer et de nous inspirer. Mesdames et messieurs, chers invités, l'une de ses réalisations les plus emblématiques demeure sans conteste le projet monumental de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours. Un chantier intellectuel d'une ampleur inédite, à la fois scientifique, pédagogique et politique, visant à réconcilier notre peuple avec son histoire, en restituant une narration fidèle, décolonisée et enracinée. Avec rigueur et humilité, il a su fédérer les compétences, mobiliser les chercheurs, linguistes, anthropologues, archivistes et historiens pour que le Sénégal se raconte lui-même à travers ses héros, ses héroïnes, ses reines, ses érudits, ses résistances, ses royaumes et ses civilisations. En entreprenant cette œuvre, il répond à une exigence vitale. Libérer notre histoire des déformations, restaurer la vérité et rendre justice à la mémoire collective. Et pour cela, nous lui devons une reconnaissance éternelle. Mais le professeur Iba Der Thiam n'était pas un historien enfermé dans sa tour d'ivoire. Il était un homme d'action, un citoyen debout, un intellectuel pleinement engagé dans la cité. Député, vice-président de l'Assemblée nationale, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, syndicaliste chevronné, il n'a jamais cessé de conjuguer pensée et action, savoir et responsabilité, réflexion et transformation. Dans un monde où la tentation du silence est grande, il a toujours choisi la voie du courage intellectuel. Il a affirmé, par son exemple, que l'intellectuel ne peut ni se taire devant l'injustice, ni détourner le regard face à l'effacement de la mémoire. Il croyait profondément à la puissance transformatrice de la culture, à sa capacité à façonner les consciences, à transmettre les valeurs, à unir les peuples. Toute sa vie, il a enseigné, formé, encadré. Ses anciens étudiants, aujourd'hui chercheurs, enseignants, responsables politiques ou culturels, gardent le souvenir d'un maître exigeant, rigoureux, mais toujours bienveillant, qui faisait dialoguer passé, présent, tradition et modernité. Il savait faire converser Cheikh Anta Diop avec Léopold Sédar Senghor et la Jean Martal avec Amadou Hamba. Il construisait des ponts entre les savoirs, entre les langues, entre les peuples. À l'image des grands intellectuels du continent, le professeur portait en lui une conscience panafricaine lucide et profonde. Il savait que l'avenir de l'Afrique passe par la maîtrise de sa propre histoire, par la valorisation de ses langues, de ses cultures, de ses héros, de ses spiritualités. Sa conviction était claire. La renaissance africaine ne saurait se construire sans un retour assumé à nos racines culturelles. Et ces convictions, plus que jamais, résonnent dans notre époque globalisée, où les identités sont parfois menacées, voire effacées. Mesdames et messieurs,
rendre hommage à Iba Thiam ne saurait se réduire à un simple acte symbolique. C'est aussi et surtout une invitation à poursuivre son combat, à finaliser l'histoire générale du Sénégal, à défendre la recherche, à soutenir nos universités, nos musées, nos archives, à encourager l'esprit critique et l'appropriation de notre mémoire. Il nous a montré la voie. À nous de prolonger son œuvre avec foi, constance et fidélité. Je voudrais, à cet égard, rappeler combien son message rejoint la vision portée par son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et Ousmane Sonko, Premier ministre, qui œuvre à bâtir une nation souveraine, prospère et enracinée dans ses valeurs culturelles profondes. C'est en cultivant notre héritage, en valorisant nos créateurs, en promouvant nos langues, que nous pourrions inscrire notre avenir dans la dignité, la cohérence et la souveraineté. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, en ce jour de mémoire, je vous invite à tous à renouveler votre engagement en faveur de la culture, de la dignité et du progrès de notre continent. Ensemble, honorons l'héritage du professeur Iba Thiam. Faisons de la Renaissance africaine non pas un simple idéal, mais une réalité tangible, inclusive et durable. Sur ces mots, je tiens à exprimer ma gratitude à la place du souvenir africain, à l'Université Cheikh Anta Diop, à la grande équipe de l'histoire générale du Sénégal, ainsi qu'à la famille du défunt, que je salue avec déférence. Que l'esprit d'Iba Thiam continue d'éclairer le roi. Je vous remercie de votre travail. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Parce que aussi le travail de la place du souvenir africain est un travail qui permet de rester dans cette dynamique. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir des représentations diplomatiques, vraiment des ambassadeurs qui sont là, du Venezuela, de la Colombie, de l'Égypte, du Cuba, de la Côte d'Ivoire, du Congo. Vraiment, j'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Donc, nous célébrons aujourd'hui, merci d'être venus. Et voilà, de l'Égypte, oui. Du Burkina Faso aussi. Voilà, donc merci beaucoup à tous ces pays-là qui sont là. Nous allons continuer. Avant, je pense, la table ronde, vous donner un moment d'art oratoire. Un moment important, parce que dans le sillage du travail que mène la place du souvenir depuis des années, c'est de permettre à tous les publics qui sont présents dans les différentes manifestations de pouvoir, à travers une scénographie unique qui est très circulaire et qui crée un moment convivial, de pouvoir aussi avoir des espaces d'art, des espaces où les artistes s'expriment à travers différentes expressions, que ce soit la danse, le théâtre, le conte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdoul Malik Kouyaté Fassara, qui va nous proposer un spectacle de quelques minutes avant de passer à la table ronde. M. Abdoul Malik, s'il est là. Ok. Donc, alors, voilà. Il y a beaucoup d'élèves ici, donc c'est important. Merci beaucoup. Donc, puisqu'il n'est pas encore là, nous allons laisser, je pense, le soin à notre modérateur du jour. Je pense que le professeur Mamadou Dramé, qui va, nous allons, voilà, nous allons, merci beaucoup, on les applaudit très fort, je pense que nous allons les installer, pour pouvoir installer le présidium et les panélistes qui vont vraiment démarrer la table ronde. Et sur ce, je pense que je vais appeler le professeur Mamadou Dramé, à qui vraiment je vais laisser la parole et qui va nous présenter son équipe et toutes les personnalités qui
vont vraiment discuter avec vous, qui vont partager ces moments, ces livres, mais aussi ces écrits dans cet hommage-là. Sous vos applaudissements, le professeur permettez-moi d'appeler mes collègues qui doivent faire la table avec moi. Professeur Mamoudou Fall, s'il vous plaît. Professeur Mourao. Monsieur Aboumbo. Et professeur Idrissa Ba. Oui. Monsieur le ministre, avec votre permission, c'est toujours très difficile de prendre la parole après le ministre Makanissa, parce que je sais que je n'ai pas son arrogance, encore moins son élégance, je vais essayer quand même. Je m'excuserai pour les quelques entorses que je vais commettre. Et avant de commencer cette conférence, permettez-moi quelques petits mots de remerciement. Des remerciements à l'endroit d'abord de Mme Diouf, administratrice de la place du souvenir, donc d'avoir accepté avec sa confiance de me laisser l'accompagner dans l'organisation de cette journée. Madame Diouf, merci pour votre écoute attentive, mais également pour votre disponibilité et votre sens véritablement de l'organisation. Vous me permettrez également de remercier celle que l'on appelle affectueusement Badienne, un peu partout, ma mère à moi, Mariama Touré-Diam. Je la remercie d'avoir proposé que je sois membre de ce panel. D'une part, et d'avoir proposé également que je sois parmi les organisateurs. Merci beaucoup, maman, pour ce que vous faites. Je remercierai également les panélistes qui ont accepté. Je pense que certains que j'ai eu au téléphone, d'autres que Mme Diouf a eu également.